Bonjour à vous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales de ce mois de janvier 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, je tiens à rappeler que ce sont des guidances générales, qu'elles ne peuvent pas forcément parler à tout le monde. N'hésitez pas à consulter votre ascendant ou votre signe lunaire, éventuellement pour avoir euh, plus d'informations. Donc, nous allons effectuer ce tirage avec un message du petit oracle des animaux de pouvoir. Un message de l'oracle de l'énergie, l'oracle des nombres, l'oracle des métamorphes, un tarot, donc celui de la magie verte, l'oracle du soleil. On ira voir également avec Mademoiselle Lenormand les rêves enchantés. Et puis un message pour clôturer le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Allez, c'est parti. Alors, pour les Sagittaires, pour ce mois de janvier 2020, quels sont les messages? Hop là, vous en avez eu deux. Ok. Alors, vous avez eu la pie. Je me méfie de ceux qui brillent. Les plus grands trésors ne sont pas toujours les plus étincelants. Ah. Alors, on connaît bien ce message-là. Et là, vous avez eu le rossignol. Malgré mes blessures, j'ouvre mon cœur à l'amour et à l'amitié. J'ose aller à la rencontre des autres. Bon. Alors, c'est drôle parce que vous avez un message qui vous dit d'être un petit peu méfiant, en tout cas de tout ce qui peut paraître un petit peu superficiel, voyez. Et puis vous avez un autre message qui vous dit surtout ne vous repliez pas sur vous-même, allez vers les autres. Hein. Donc c'est un petit peu délicat, j'ai envie de dire. Alors peut-être que pour certains, il va falloir se méfier peut-être des relations superficielles ou des choses qui sont peut-être un petit peu trop belles pour être vraies. Hein. Vous voyez un peu l'idée. Et peut-être que pour d'autres personnes, ça va être justement d'être un peu plus dans l'ouverture aux autres et ne pas rester sur vos échecs ou sur vos blessures du passé. Bon, allez, on va aller voir avec l'oracle de l'énergie pour les Sagittaires pour ce mois de janvier. Quel est le message pour les Sagittaires? Et vous avez la carte de l'appréciation qui vient nous parler de savoir apprécier les petites choses au quotidien, savoir voir les choses du bon côté, mais surtout l'appréciation de soi. Vous voyez ? Quelle valeur est-ce que vous vous accordez ? Qu'est-ce que comment est-ce que vous vous appréciez ? Comment est-ce que vous vous voyez ? Comment est-ce que vous vous... ouais. Il y a un petit peu cette idée-là. Ok, on va aller voir avec l'oracle des nombres. Pour ce mois de janvier pour les Sagittaires. Vous avez la carte de l'aide. Qui nous parle d'aide, d'accompagnement. Il y a l'idée d'être vraiment, d'aller chercher un petit peu de soutien, d'aller chercher de l'aide. Peut-être vous aussi, de proposer votre aide. C'est drôle parce que avec la carte de la pie, on vous rappelle de vous méfier de ce qui brille, que de vous rappeler que les plus grands trésors ne sont pas toujours les plus étincelants. Et à côté, on a la carte de l'appréciation quand même, qui nous parle effectivement de quelle valeur est-ce que vous vous donnez, comment est-ce que vous vous voyez. Est-ce que vous faites attention justement aux choses du quotidien? Est-ce que vous profitez vraiment des jolies choses? Est-ce que vous prenez note? Enfin, je ne sais pas. Comment est-ce que vous appréciez les choses d'une certaine façon, d'une certaine manière, de manière générale, quoi. Comment est-ce que vous appréciez les choses au quotidien et
par la même façon, comment est-ce que vous vous appréciez vous-même. C'est vraiment cette idée-là qui ressort. Parce que ça va vous donner effectivement les réponses sur ce que vous pouvez attirer. Vous voyez, si d'une manière générale, vous ne vous aimez pas forcément, vous êtes que dans l'apparence, vous êtes que dans le clinquant, on va dire, mais trop dans l'apparence, trop dans voilà. Il y a vraiment cette idée d'attirer à soi justement des personnes qui vibrent un peu la même chose. Et du coup, des personnes un petit peu superficielles. Après, pareil, si vous vous dévalorisez, vous risquez de retrouver des situations, des rencontres de personnes qui vont certainement peut-être vous montrer un petit peu, vous faire ressortir justement cette manière de vous dévaloriser. Vous voyez un petit peu? Je ne sais pas si vous me suivez, mais c'est un peu ça l'idée. J'ai vraiment l'impression qu'il va falloir vraiment vous repositionner faire un peu plus attention sur comment est-ce que vous appréciez les choses au quotidien, mais surtout comment est-ce que vous appréciez. Et là, vous allez pouvoir redéfinir un petit peu votre monde relationnel. Comment est-ce que vous appréciez, par exemple, les relations amicales dans votre entourage? Est-ce que c'est que parce que, je ne sais pas moi, avec ces personnes-là, vous avez accès à certains endroits, certaines choses, ou est-ce que c'est plus parce que vous les appréciez tout simplement et vous aimez leur compagnie, euh, ou est-ce que... Enfin, voilà, il y a tout un tas de questions à se poser là-dessus. Je pense qu'il va falloir se repositionner là-dessus. Ok, on va aller voir maintenant avec l'oracle des métamorphes. Donc pour les Sagittaires, pour ce mois de janvier. Alors... Minuit, l'heure du crime. Créativité, génie, écriture, inspiration artistique. Bon, alors ça c'est chouette. Vous voyez, on a la lune juste derrière. Là, on parle d'intuition, on parle de côté créatif, de côté... wow, il y a de la productivité ici. J'ai l'impression que vous allez... il y a de l'inspiration, il y a quelque chose comme ça. C'est cette carte, en tout cas, elle est intéressante. Ça va être un bon mois, en tout cas, pour faire appel justement à votre côté créatif, à votre côté intuitif. Il y a l'idée... Alors, soit c'est ce côté-là qui va vous venir en aide justement pour vous... Peut-être pour vous rappeler et vous montrer les belles choses au quotidien. Vous voyez, un petit peu pour vous faire apprécier d'une certaine façon peut-être une prise de conscience justement. Ouais. C'est peut-être ça l'aide. L'aide que vous allez recevoir, c'est peut-être ça. C'est au travers de votre créativité, c'est au travers de votre connexion, de votre intuition. Et vous allez vous vraiment redécouvrir les belles choses de la vie et en même temps vous appréciez vous et vous redonnez une certaine valeur, une certaine... c'est comme si vous allez pouvoir vous reconnecter avec vous-même. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens là. Pour pouvoir justement vous ouvrir aux autres après, mais être plus dans une forme de sincérité, dans une forme d'être plus honnête avec vous-même. De ne pas vous cacher derrière des faux semblants. Vous voyez ? C'est ça que je ressens ici. On est vraiment sur le côté appréciation, sur le côté profondeur et en même temps sur le côté superficiel. Où est-ce que vous vous positionnez? Et là, il y a vraiment l'idée d'être connecté à ses intuitions, à sa créativité et justement de renouer avec votre côté profond et votre côté sincère. Allez, on va aller voir avec le tarot de la magie verte pour ce mois de janvier pour les Sagittaires. Ok, bon. On retrouve la créativité ici avec l'impératrice. Clairement. Donc là, il y a vraiment une période de fécondité, une période où les choses vont paraître beaucoup plus faciles, beaucoup plus... Vous allez être inspiré, clairement, vous allez être inspiré, vous allez pouvoir être aidé. En tout cas, c'est ce qui va vous aider à vraiment vous montrer les choses du bon côté. J'ai vraiment cette sensation-là.
Ici, nous avons le 10 de coupe qui parle de bonheur partagé. On est dans les liens, on est dans les amitiés, dans les relations amoureuses, les relations amicales. On est dans le partage, des émotions partagées sans faux semblant. On est sur l'émotion, sur ce que vous souhaitez, sur vraiment la réalisation de vos souhaits ici, mais ils sont vraiment partagés, vous voyez. Et ça, c'est chouette, hein, vraiment. Et là, vous avez le 4 d'épée qui nous parle de repos. Voilà, repos, réflexion. Pour moi, c'est un mois quand même, enfin pour vous, j'ai l'impression que c'est un mois qui est tourné vers votre créativité, votre inspiration. C'est un mois très fécond. En tout cas, vous allez sentir beaucoup d'énergie comme ça, beaucoup d'idées qui vont vous traverser, voilà. Et en même temps, un mois pour vous reconnecter avec vous-même, avec qui vous êtes, et en même temps de retrouver une forme d'équilibre émotionnel ici, d'accomplissement, même je dirais émotionnel, parce qu'on est sur un 10, on est sur quelque chose d'accompli, d'acquis, et en même temps ce 4 d'épée qui nous rappelle que vous pouvez justement vous reposer là-dessus, que c'est une forme de stabilité et de soutien, et que quelque part vous pouvez vous reposer là-dessus. C'est la carte du repos. Voilà, le 4 d'épée. Donc on est là-dessus. Ok, oh là là. Et vous avez la reine de Pentacle en dos de deck qui évidemment nous rappelle cette fameuse paix intérieure, cette sérénité, l'instant présent, hein, l'ancrage. Ici on voit bien, elle profite de ce qui est autour d'elle. Et puis la colombe, symbole de la paix intérieure. Ah ouais, non, c'est ça. Hein. Vous allez vraiment vous reconnecter avec vous-même. Et justement, avec les petits messages du début, malgré vos blessures, vous allez vous ouvrir à l'amour et à l'amitié parce que vous vous êtes reconnecté avec votre vérité intérieure. Et du coup, il n'y a plus de faux semblants. Donc vous allez y aller. Voilà, vous allez aller à la rencontre des autres. Donc ça, c'est super sympa. On vous rappelle quand même de vous méfier de tout ce qui brille, de tout ce qui est un petit peu trop, trop beau, hein, je dirais. Voilà, au passage. Mais moi, je pense que vraiment, il y a un bel équilibre qui est retrouvé ici. C'est de belles énergies, en tout cas, hein, pour ce mois de janvier. Allez, on va aller voir avec nous les éléments pour les Sagittaires. Pour ce mois de janvier. Ici, on nous parle de situations qui tournent en rond. Ok. Peut-être de quelque chose qui vous paraissait un petit peu bloqué ces derniers temps. Là, on nous parle de fécondité, de créativité, de quelque chose qui s'accroît. Hein. On est sur vraiment la corne d'abondance, sur l'abondance. Hein, voilà. Donc, même si c'est une situation qui est vouée à se répéter, peut-être, hein, le problème d'appréciation de soi, c'est peut-être pas la première fois que vous vous repositionnez à ce niveau-là. Peut-être que c'est une situation qui se répète un peu, mais là, on est vraiment sur la... Voilà, c'est ce que je disais, sur la fertilité, la fécondité, sur l'épanouissement. Hein, l'arbre, c'est ça, c'est le bien-être, c'est l'épanouissement. On est là-dessus. L'équilibre retrouvé, la sérénité, et puis la solution. C'est ce qui va vous permettre finalement de renouer avec votre créativité et de renouer avec les autres également. En fait, c'est tout simple. Enfin, tout simple. Oui, ça paraît simple vu de l'extérieur, mais quand on le vit, c'est pas simple. C'est-à-dire que lorsque vous aurez pris conscience de comment est-ce que vous appréciez vous-même, comment est-ce que vous vous aimez, comment est-ce que vous vous voyez, et lorsque vous aurez donc compris que plus vous allez vous aimer, plus vous allez vous apprécier, plus vous allez vous prendre soin de vous, et plus finalement les relations ou on va dire même la créativité, plus vous allez être en connexion avec votre vérité, avec votre moi supérieur, et plus en plus vous allez avoir de relations beaucoup plus authentiques et beaucoup plus profondes finalement avec les autres. Parce qu'il n'y aura pas de faux semblants, vous serez dans votre... vous n'allez pas jouer de rôle, voilà, vous êtes dans votre rôle initial, quoi. Vous êtes vous, vous voyez, il n'y a pas de faux semblants. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et là, on vous rappelle avec la carte de la maison que c'est vous, c'est votre propre intérieur. Ce sont vos émotions, ce sont tout ce qui fait...
votre intérieur, c'est-à-dire vous. Voilà. Donc c'est la solution, la clé, elle est là. On vous dit que pour éviter de répéter certains schémas de relations superficielles, par exemple, pour certains, eh bien, la solution, elle est à l'intérieur de vous. C'est l'estime que vous avez pour vous. Fiez-vous à votre intuition parce que vous allez être très très connecté pour ce mois de janvier et je pense que la clé, elle est là aussi. De vous fier à votre intuition. On nous rappelle ici la carte de la prudence qui vient me rappeler la pie. Attention à tout ce qui brille. Ne pas vous laisser manipuler non plus par des personnes un petit peu trop superficielles. Ici, on entend la protection. Donc, quoi que vous êtes protégé d'une certaine façon. Hein. Il y a vraiment cette idée de prendre soin de soi aussi, hein, d'être dans la protection de vous-même, mais dans la bonne de vous faire du bien, hein, de vous faire du bien vraiment. D'être vraiment axé sur votre bien-être, sur votre équilibre intérieur. Et extérieur aussi. De vous faire du bien, vraiment. Et là, on parle d'héritage ici. L'héritage qui parle de transmission, qui parle de peut-être de choses qui se répètent peut-être de génération en génération. Et du coup, de peut-être ne pas reproduire. Là, on voit le labyrinthe qui se... Voilà, hein, c'est une répétition peut-être qui se transmet de génération en génération. Peut-être que c'est quelque chose que vos parents ou votre mère ou votre père ou votre grand-mère, voilà, que vous avez... il y a eu un problème avec ça, avec le fait de ne pas s'apprécier à sa juste valeur, de ne pas voir, de ne pas prendre soin de soi, de passer toujours en dernière position. Voilà, vous voyez un petit peu l'idée ? Là, j'ai vraiment la sensation que vous allez renouer avec vous-même. Et en dos de deck, vous avez la carte de l'originalité qui vous rappelle que vous êtes un être unique. Voilà, que vous êtes. En plus, ici, vous avez des idées visionnaires. Hein. Ici, on est sur le visionnaire, quoi. L'originalité, c'est vraiment d'avoir des idées complètement créatives, complètement... voilà, ce sont vos idées. Faites-vous confiance, vraiment, parce que pour ce mois de janvier, j'ai vraiment la sensation que vous allez être dans une période d'idées fécondes, quoi. Il y a vraiment, entre l'impératrice et puis cette carte-là là, qui parle de créativité, de génie, plus l'originalité qui parle de vision, de visionnaire, c'est que vraiment, vous êtes... vous allez être vraiment... booster dans ce sens-là, mais pour ça, il faut que vous vous fassiez confiance et il faut que vous vous appréciez vous-même. C'est la confiance, c'est l'estime de soi. Hein. Ayez de l'estime pour vous. Hein. Je pense que la solution, elle est là pour justement pouvoir exprimer votre créativité. Il faut que vous retrouviez votre confiance en vous et ça passe par l'estime de soi. Voilà, j'ai enfin trouvé comment expliquer le tirage. Ok, super. Bon, on va aller voir maintenant avec... le tarot des anges pour les Sagittaires pour ce mois de janvier 2020. Quel est le message? Vous avez eu le 3 de l'action. Tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur cette lancée ou changer de vie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Vous voyez, il y a cette idée de retrouver une confiance en soi parce qu'il y a des choses qui vont bouger. Il y a de la créativité, il y a des nouvelles idées qui vont se mettre en place. Donc on est vraiment sur l'estime de soi, quoi. Ayez confiance en vous. Vous avez une intuition super développée pour ce mois de janvier et profitez-en. J'ai vraiment envie de vous dire. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, je vous souhaite de passer un excellent mois de janvier et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.